Bonjour à tous. Bienvenue dans cette 5e capsule concernant nos 5 sens, physiques et spirituels, invisibles. Aujourd'hui, on va parler du toucher. Quel sens extraordinaire, comme tous les autres d'ailleurs. Ce qui est particulier avec le toucher, nos autres sens sont tous situés au niveau du visage. Que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Le toucher, lui, on peut penser qu'il est plus au niveau des mains, mais il est aussi dans le visage, il est partout sur le corps. C'est quand même assez spécial de se dire que le toucher est le seul sens qui se trouve partout dans notre corps physique. Ici, on fait le parallèle, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que le ressenti, qui est le pendant du toucher sur le plan spirituel, lui aussi, il est partout. Il est influencé par les autres sens, bien sûr, mais il est très, très important parce que il est en lien direct avec tout le monde de nos émotions. Et si je ne suis pas en paix, si je ne réussis pas à me laisser toucher moins par les événements difficiles de ma vie, je vais risquer à ce moment-là de ne pas arriver à mon objectif d'être heureux pleinement, de me sentir aimé et d'aimer. Ressentir, sentir au-delà des apparences, sentir au-delà du mal-être, de la blessure. Je pense à quelqu'un, exemple, qui peut avoir vécu, on vit des divorces, des séparations, les enfants sont chamboulés, les couples sont éclatés. C'est une expérience qui est très difficile, bien sûr, qui va guérir avec le temps, un temps qui est très court pour d'aucuns et un autre qui s'éternise parce que la personne n'arrive pas à faire son pardon. On peut être tellement touché, chamboulé, qu'on est comme paralysé. On est emmuré dans notre expérience, pourtant que c'est passé dans un espace défini. On a cette faculté extraordinaire de créer et notre cadeau, c'est de se mettre en mouvement pour changer nos états d'être. Être touché, mais d'une autre manière. Se souvenir, mais sans avoir de ressentiment, sans juger, sans vouloir à la personne. Mais se servir de cet événement-là, de ce sens-là, chamboulé, pour arriver à ouvrir davantage notre cœur, pour laisser passer l'amour qui, lui, va tout guérir. Mais on est libre. On est libre de ce que l'on laisse entrer. On est libre de développer une autre façon de percevoir, une autre façon d'être. Parce que nos sens invisibles sont beaucoup plus proches d'un état d'être. Et le ressenti se situe plus au niveau d'une compassion. C'est comme ça qu'on pourrait la nommer. Plus proche d'une compassion. C'est l'amour qui se penche sur la misère. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un ressent a beaucoup de mal physiquement ou de rancœur, par exemple, c'est notre présence remplie de compassion, d'amour bienveillant qui va l'aider à se relever. Autant avec une main sur l'épaule qu'une main tendue, on peut être quelqu'un qui cherche à relever ou à avoir du pouvoir sur. Maintenir. On peut vouloir contrôler par un toucher. Mais on peut pouvoir relever aussi par un même toucher, mais plus délicatement. Et on peut tous se comparer à soi-même en voyant qu'avec le temps, avec nos expériences, il y a eu une évolution. Parce que tous les sens évoluent. Autant notre direction avec le temps devient de plus en plus précise, on s'en va de plus en plus vers un objectif qui est plus clair avec le temps et avec l'expérience. Il semble que quand on est jeune, on veut tout de suite
Tandis qu'avec le temps, on se dit, coudonc, ça peut attendre à demain, on est plus calme, moins pressé, puis on voit finalement qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, donc on est plus clair dans notre objectif à atteindre. Ça veut dire que notre ressenti, c'est la même chose. On va développer une meilleure capacité de ressentir au-delà des apparences, de travailler nous aussi, comme nos cinq sens physiques, avec un seul et même corps physique, mais de travailler avec tous nos sens invisibles, autant l'inspiration, l'intuition, la clairvision, la clairaudience, le ressenti, pour qu'on puisse être au service d'une seule et même chose, suivre les pas de Jésus, pour manifester de plus en plus, rendre témoignage à l'amour dans nos vies au quotidien. Jésus pouvait prendre de la boue et guérir un aveugle en lui touchant les yeux avec la boue. Bien sûr, il n'y avait pas besoin de boue, mais le signe sensible que ça donnait à tous ceux qui le voyaient était important. Quand il a été pris de pitié en voyant le riche qui se dit « Qu'est-ce qui me manque? J'ai tout fait. » Puis il lui a dit « Une seule chose te manque, vends tout et suis-moi. » Il a eu pitié. Et cette présence de pitié, ce n'était pas un apitoiement, non. C'est de voyant la souffrance de l'autre. Il y a eu de la compassion pour le riche. Il y a eu de la compassion pour l'aveugle, pour le paralysé. Pour la foule qui avait faim, qui voulait être rassasiée, il a multiplié les pains. Alors, soyons de ces personnes qui, dans notre quotidien, devenons de plus en plus sensibles parce que de plus en plus dégagés de nos émotions perturbantes. Soyons de ces personnes plus heureux parce qu'on focus vers un seul et même objectif, d'accomplir, de marcher sur les pas de Jésus, donc de faire le bien, d'être au service de l'amour et de multiplier encore nos occasions d'être cette main tendue, mais dans un mouvement de compassion. Alors, bonne pratique à tous. Au revoir.